Mesdames et messieurs, chers journalistes, bonjour. Je voudrais, avant de dire quelques mots au nom de Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, saluer et féliciter Madame la directrice de l'école de journalisme de Nice, ainsi que sa fille. Saluer Denis Carreau, directeur de rédaction de Nice Matin, notre quotidien régional, qui fait un métier formidable. Dieu sait que ce n'est jamais facile. Ayant dirigé pendant 3 ans le groupe La Provence et Corse Matin, tu fais un beau métier et en tout cas important pour une ville comme Nice d'avoir les informations au quotidien. Et je dis toujours qu'un journal de PQR, c'est aussi un lien social. Saluer Jean-Jacques Bourdin et son épouse, qui a un fort caractère sévenol. Et avant de dire 2-3 mots de Christian Estrosi, je voudrais évoquer 2 anecdotes concernant Jean-Jacques. Et que tu ne sais pas en tant que journaliste, parce que vous avez le meilleur journaliste de France là. Jean-Jacques, on est en l'an 2000. Je suis à Radio France avec Jean-Marie Cavada. Je suis dans son bureau. Et Jean-Marie Cavada me dit, Claude, on va créer le réseau France Bleu. Et il y a un grand monsieur, un grand journaliste qui vient de quitter RTL, et je vais l'appeler. Et Jean-Marie Cavada t'appelle. J'y suis dans le bureau. Et il te dit, voilà, tu viens de partir d'RTL, et j'aimerais bien un jour que tu rejoignes Radio France. Et ce que me dit Jean-Marie Cavada, il a dit non parce que il va aller dans une petite radio qui s'appelle RMC. Et voilà, et il a préféré aller dans sur une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va dire pratiquement 15 ans ou 17 ans, ce monsieur a toujours été la première radio de France dans la matinale, bien qu'il se batte avec d'autres médias. Moi, j'ai monté le réseau France Bleu, j'en ai été le directeur général, et à mon grand regret, je ne suis jamais arrivé à passer devant RMC. Voilà. Donc, un homme de valeur, et puis surtout de challenge, parce qu'il y a 15 ans, qui aurait dit que RMC en serait là? Donc, toutes mes félicitations. La deuxième petite anecdote, c'est que Jean-Jacques, tu es né le 15 juin, moi le 10. Tu es né à Alès, je suis né en Luz. Nous sommes on va dire des Cévenols de cœur, et tu le revendiques souvent à ton antenne. Autre chose, il y a un homme qui t'a fait confiance, il y a très longtemps, il y a 25 ans. Il s'appelle Raymond Castan. Et Raymond Castan était l'ami de mon père. Raymond Castan venait au bistrot de mon père en Cévennes. Donc, et Raymond Castan m'a mené quand j'étais tout minot à RTL. Et c'est ce monsieur, entre autres, avec Jean-Marie Cavada, qui m'a donné envie de faire ce métier que j'ai exercé pendant 28 ans. Donc voilà, c'est agréable d'apprendre des choses, on va dire un journaliste de talent qui tricote et tous les matins les auditeurs. Donc voilà, les 2 petites anecdotes. Et rien que pour ça, voilà, tu es quelqu'un que s'il y a 28 ans que je me suis lancé dans ce métier, on m'avait dit je serai là devant ce parterre de personnes et de journalistes, et une personne comme toi de grand talent, j'aurais signé dès demain. Voilà pourquoi vous, jeunes journalistes, dans la vie, il faut y croire, et quand on a envie, voilà, on arrive à ça. Bien, c'était juste une petite anecdote. Alors je vais être court, parce que c'est vrai que Christian Estrosi, quand il parle, il est souvent très long. Donc, je vais être court. Donc, de la part de Christian Estrosi, voilà, je suis très heureux de représenter M. Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, à cette très très belle cérémonie des diplômes. C'est une cérémonie importante. Elle clôture un cycle durant lequel vous vous êtes formé et préparé à votre carrière professionnelle. Comme on disait tout à l'heure avec Jean-Jacques et son épouse, c'est maintenant que le plus dur commence. Je sais que vous éprouvez peut-être un peu de nostalgie à l'idée de quitter cette belle école, et c'est vrai que vous disiez un petit peu tout à l'heure toutes les anecdotes. Ces élèves, pendant 3 ans, je pense qu'ils se sont bien amusés. Et je vois les parents qui disent « Ah, moi je me faisais du souci, je croyais qu'ils ne mangeaient pas, qu'ils ne s'amusaient pas. » Non, 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 non. Ils étaient très très bien à Nice. Mais aujourd'hui, vous apprêtez à franchir une nouvelle étape de votre vie, et vous pouvez en être très fier.
fier d'avoir acquis un diplôme de qualité apprécié et reconnu, fier d'avoir acquis un savoir personnel qui vous permettra d'envisager la vie, votre vie, avec confiance et sérénité, fier d'être les enfants d'une culture riche dont je suis sûr que vous allez raviver l'éclat avec votre travail, votre enthousiasme et votre optimisme. Fier enfin d'être les élèves de l'école de journalistes de Nice. 26 promotions sont sorties de cette école, parrainées par des journalistes prestigieux, tels qu'Yvan Levaille, Claude Sérillon, Michel Cotta, Paul Amar, Alain Duhamel, Franz-Olivier Gisbert, Philippe Bouvard, Christine Ockrent, j'en passe et j'en passe, j'en passe, que de personnalités prestigieuses. André Malraux estimait que la France n'est jamais aussi grande dans l'histoire que lorsqu'elle est la France pour les autres, c'est-à-dire engagée dans un combat qui la dépasse et qui a une portée humaniste et universelle. Ce combat commun, il est le nôtre aujourd'hui pour défendre la diversité et promouvoir le pluralisme. Oui, votre métier, mesdames et messieurs jeunes journalistes, est au cœur du combat de chaque jour contre la violence, contre les stéréotypes, contre l'uniformisation du monde, contre la manipulation des hommes et des idées, un combat de chaque jour pour la liberté. Et c'est ce que vous faites tous les jours quand vous êtes voilà, dans le monde, au péril de votre vie. Albert Londres écrivait aussi « Votre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Je rajouterai aussi, puisque c'est un petit peu dans ces bels endroits, les 3 philtres de Socrate que je vous invite à lire, messieurs et mesdames les journalistes. Est-ce la vérité? Est-ce quelque chose de bien? Ou est-ce utile? Ces plaies sont aujourd'hui nombreuses et profondes. Elles sont à vif dans un monde où la violence, où toutes les violences, les conflits, les tragédies se heurtent aux prises de conscience et aux mobilisations déclenchées par le talent, le courage, l'engagement de celles et de ceux qui mettent des mots, des images, des sons sur les souffrances et aussi sur les espoirs de ceux qui, sans eux, seraient condamnés au silence. C'est grâce à votre engagement, grâce à la présence des journalistes, des reporters, des photographes sur le terrain les plus dangereux, que nous mesurons à tel point, dans le monde actuel, l'image, la parole, la photo, le film et le web sont déclencheurs de paix, de droit, de confrontation démocratique ou, au contraire, facteurs de discorde, d'affrontement ou de haine. Le combat pour la liberté et l'engagement professionnel ne faisant qu'un. Votre école est fidèle à cet héritage. Nous sommes heureux d'avoir cette belle école, madame, d'excellence dans notre ville. Chers étudiants, au nom de Christian Estrosi et de l'ensemble du conseil municipal de Nice, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour votre succès. Félicitations aussi aux parents qui ont investi pour la réussite de leurs enfants, donc je vous salue. Félicitations à l'ensemble de l'équipe des dirigeants et enseignants qui motivent les étudiants. Mesdames et messieurs, jeunes journalistes, aujourd'hui, c'est à vous de saisir pleinement votre destin, de maîtriser votre futur et d'imaginer sereinement votre avenir. Je vous remercie pour votre attention.